Un Français sur 3 est lié à l'immigration. 1 sur 3. Autrement dit, si vous êtes actuellement dans un ascenseur avec 2 autres personnes en France, statistiquement, il y a plus de diversité dans cet ascenseur que sur certains plateaux télé à 20h. Et ça tombe mal. Parce qu'au même moment, la classe politique française continue de parler de l'immigration comme d'une invasion barbare imminente. Alors qu'en réalité, le pays ressemble déjà depuis longtemps à une immense salade composée historique que tout le monde mange en hurlant qu'il déteste les ingrédients. Bienvenue en France. Le seul pays capable de gagner une Coupe du Monde grâce à la diversité, puis d'organiser un débat national pour expliquer que cette même diversité menace la civilisation, contre 2 promos sur le camembert industriel. Cette semaine, des chercheurs de l'INED ont publié une étude monumentale. 600 pages, 10 ans de recherche, 27 000 personnes interrogées. En France, il faut visiblement un livre plus épais qu'un dictionnaire pour convaincre certains que Mohamed, qui travaille chez Decathlon depuis 15 ans, ne prépare peut-être pas secrètement la chute de l'Occident chrétien. Et attention, les résultats sont terrifiants. Les immigrés travaillent, ont des diplômes, ont des amis français. Parfois même, ils deviennent français. Je sais, respirez, prenez un verre d'eau, fermez ces news 5 minutes, ça va bien se passer. Parce que cette enquête vient surtout ruiner 30 ans de fantasmes politiques entretenus comme un vieux feu de cheminée médiatique. Le grand récit national du grand remplacement, cette série Netflix mentale diffusée en boucle chez les gens qui pensent qu'un restaurant libanais est déjà une étape vers le califat. Et le pire, c'est que la réalité est beaucoup plus banale que la paranoïa. Les gens bossent, élèvent leurs gosses, payent leurs impôts, galèrent avec l'administration. Bref, ils deviennent français plus vite qu'ils ne le souhaitaient eux-mêmes. Parce qu'il n'existe pas d'expérience plus française que d'attendre 3 heures à la préfecture pour apprendre qu'il manque une photocopie tamponnée par un service qui n'existe plus depuis 2004. Encore une affaire qui nous rappelle que le débat public français fonctionne comme un lave-linge hanté. Les mêmes paniques tournent en boucle depuis 40 ans, pendant que le réel continue tranquillement son chemin sans demander l'autorisation aux éditorialistes.